Les chiffres le démontrent à souhait. L'année 2013 au Cameroun aura été celle de la féminisation politique. Le Parlement camerounais, nouvellement constitué, est composé de 20 sénatrices pour une assemblée de 100 sièges, soit 20%, et de 56 femmes députées sur 180, soit 32% contre 12 seulement lors de la précédente législature, et donc une augmentation de 75%. Des avancées notoires sont donc depuis observées sur le chemin de la parité, au grand bonheur de la classe politique féminine et de ses adeptes. Toute chose qui aura permis au Cameroun de franchir la masse critique de 30%, exigée par les institutions internationales. Le succès de 2013 a été rendu possible grâce à une volonté politique clairement exprimée et mise en place par le président Paul Biya, mais aussi à l'action conjuguée de plusieurs autres entités. Le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, s'est personnellement engagé à promouvoir la femme dans toutes les sphères politiques. Nous n'oublions pas ses propos remarquables à Mona Télé en 2004. Je cite, « Nous avons besoin de plus de femmes, ministres, parlementaires, entrepreneurs, administrateurs, médecins, ingénieurs, etc. » J'ai cité l'exemple des pays qui ont eu des évolutions importantes au niveau de l'Assemblée nationale, notamment le Rwanda, qui est cité comme le premier pays au niveau mondial à avoir plus de femmes au niveau de l'Assemblée nationale. Au niveau de l'Afrique de l'Ouest, nous avons le cas du Sénégal. Et ces deux pays, si vous étudiez l'histoire de ces pays, vous verrez que c'est une volonté personnelle des chefs d'État qui ont poussé ces pays-là à ces niveaux stratégiques. Donc ici, je voudrais avec vous qu'on adresse une mention spéciale à son Excellence le Président Paul Biya, une mention spéciale, et je demanderai aux conseillers tous pour adresser cette ovation à Monsieur le Président de la République du Cameroun. Merci beaucoup. On peut citer le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille grâce à son implication au niveau local, par l'entremise de ces délégations régionales et départementales qui auront permis de toucher et d'engager les femmes dans les zones rurales, aussi bien dans le cadre des campagnes de sensibilisation que dans le programme de renforcement des habiletés politiques des candidates aux différents scrutins dans les 10 régions. ONU Femmes, du fait de son appui technique et financier, figure en bonne place au nombre de ces entités qui œuvrent au quotidien pour la participation de la femme dans la vie politique au Cameroun. Dans cette lutte pour la parité au Cameroun, plusieurs organisations de la société civile, au nombre desquelles More Women in Politics, en sont concernées. More Women in Politics a été mis en place sur la base d'un programme financé par ONU Femmes. Et en son temps, ONU Femmes voulait qu'il y ait un mouvement féminin qui puisse rassembler et être assez fédérateur de toutes les initiatives féminines pour que nous puissions porter le Cameroun vers la parité. Et c'est dans ce but-là que les femmes camerounaises, sous l'impulsion de UNIFEM d'alors, se sont réunies et ont mis en place 2 mouvements. Il y avait l'association More Women in Politics qui devait pousser l'agenda politique et il y avait une autre association qui devait pousser l'agenda au niveau économique. Et de ces 2 associations, l'association qui a tenu jusqu'à aujourd'hui et qui a pu mener son mandat jusqu'à bout et qui continue d'ailleurs parce que nous ne sommes pas encore à bout, c'est More Women in Politics. Le réseau More Women in Politics, c'est un réseau de soutien à la participation politique des femmes et au leadership des femmes en général. Et c'est pour ça qu'en 2006, nous avons mené une étude diagnostique qui nous a permis de comprendre qu'en réalité, les femmes ont les mêmes problèmes de marginalisation, d'exclusion, d'autocensure même parfois, où qu'elles se trouvent, quel que soit le parti politique, quelle que soit l'entreprise, quelle que soit l'université, la famille, bref, quelle que soit la société en général aujourd'hui, c'est une question universellement posée. Les femmes ont les mêmes problèmes. En bonne place dans ce noble combat pour l'égalité des sexes en politique, l'action déterminante d'Election Cameroun. Si le code électoral avait clairement dit que lorsqu'on parle de prise en compte du genre, il s'agit d'inscrire les femmes sur les listes de candidatures de titulaires, on n'aurait pas eu tout ce random, tous ces rejets de listes de candidatures en bloc. Et vous avez été au courant de ce contentieux qui, fort heureusement, a été entériné par la Cour suprême siégeant comme conseil constitutionnel, parce que vous êtes
l'élection du Cameroun a purement et simplement rejeté les listes qui n'alignaient pas les femmes, des listes 100% masculines, les listes qui voulaient une fois de plus marginaliser les femmes malgré l'inscription du genre dans le code électoral. Et nous saisissons d'ailleurs l'occasion de cette émission pour dire un merci solennel au président du conseil électoral, le docteur Samuel Fonkam Azou, qui a pris une décision historique, n'est-ce pas, d'interpréter le texte selon la vision, d'aller lire dans l'exégète pour rechercher l'esprit de la loi et non sa lettre. Parce qu'en effet, dans l'esprit du législateur, lorsqu'on inscrivait le genre, la prise en compte du genre dans le code électoral, c'est parce que l'heure était venue et il était temps que l'on voit plus de femmes députées et non plus de femmes députées suppléantes, que l'on voit plus de femmes sénateurs et non que l'on voit plus de femmes sénateurs suppléantes. Les femmes, à travers ces brillants résultats de 2013, ont certes franchi un sérieux pas. Mais l'objectif reste les élections de 2018. Il s'agit pour elles de se remettre de leurs émotions et de poser un regard critique sur les retombées de cette embellie. L'objectif étant de se donner les chances de faire mieux qu'en 2013. D'où le slogan « Le Cameroun sur le chemin de la parité ». 2018 se prépare maintenant. Thème central de la campagne que mène More Women in Politics pour accompagner les femmes vers un succès plus retentissant aux élections de 2018. Le réseau More Women in Politics, avec le soutien de ses partenaires pour atteindre cet objectif, a élaboré une stratégie s'appuyant sur 2 piliers principaux. Les avocats du genre et le dîner plaidoyer parlementaire. Les avocats du genre, c'est toute personne, homme comme femme, qui décide de poser un acte significatif qui peut faire avancer, qui peut faire accélérer la cadence de la réalisation de l'égalité homme-femme au Cameroun. Nous avons mis en place pour accompagner ces femmes, pour accompagner la promotion de l'égalité homme-femme au Cameroun. Nous avons mis en place un pool national des avocats du genre. Nous nous attendions à 50 participants à cet atelier. Nous en avons eu 97. Nous nous attendions à mettre en place un pool de 30 avocats du genre. Nous en avons eu au total 56. Et le recrutement continue parce que les participants eux-mêmes nous ont encouragés à continuer le recrutement des avocats du genre parce que la tâche est énorme. Les défis sont grands, mais les ouvriers sont peu nombreux. Et je crois que vous avez vu la toile qu'ils ont signée à l'occasion. Les avocats du genre sont donc des relais sociaux qui se recrutent au sein des leaders d'opinion. La lutte pour l'apport des femmes de manière consistante dans la décision globale est, à mon avis, un combat noble qui mérite d'être soutenu. Et d'ailleurs, en tant qu'avocat du genre, je dirais d'ailleurs que les hommes n'ont rien prouvé, n'est-ce pas, dans le modèle actuel. Les hommes n'ont rien prouvé si on voit le monde, comment notre société fonctionne. Si on voit que nous sommes une société de guerre, une société de pauvreté, une société d'inégalité, qui a été donc une société machiste, conduite par les hommes, on peut se poser la question de savoir aujourd'hui, si les hommes ont échoué, pourquoi ne pas laisser aux femmes l'opportunité, n'est-ce pas, de lancer le combat, et on les verra également à l'œuvre. Pendant longtemps, le monde a été misogyne. Pendant longtemps, les hommes se sont toujours taillés la part du lion. Ils ont confiné les femmes aux tâches subalternes ou des gaiements ou comment je vais dire ça, des décorations, des décorums. Mais aujourd'hui, on a compris que la femme mérite bien mieux que ça dans la scène politique, de chauffer les salles, de danser. Mais la femme aussi doit pouvoir penser. Nous adhérons à cette cause, la cause de la femme, parce que nous sommes conscients que nous avons besoin de la femme dans la vie sociale, dans nos entreprises, dans la vie de tous les jours. Quand il n'y a pas de femme, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui cloche. Et
c'est le Dieu Tout-Puissant lui-même qui l'avait admis, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors il n'est pas bon que dans la vie de tous les jours, que l'homme soit seul au centre du jeu. Il faut que les femmes soient également là. Ces avocats d'un autre genre, conscients de leur rôle, se retrouvent régulièrement autour d'un atelier, visant le renforcement de leurs capacités à mener à bien leur noble mission. Et je voudrais interpeller mes sœurs, mes collègues, pour leur dire que nous ne sommes pas obligés d'attendre que les hommes soient tête de liste. Moi, j'étais tête de ma propre liste. Et après, je vais vous confier, j'ai même provoqué des protocoles d'attente pour sauver des hommes qui étaient en train de se noyer. Donc les femmes peuvent prendre également l'initiative d'être tête de leur propre liste. Donc nous ne serons pas tout le monde perdre le temps pour interpréter la sociologie. Et donc désormais les femmes doivent avoir le courage d'être tête de leur propre liste et porter les femmes de votre retraite. Si nous les femmes nous attendons que les gens viennent nous ramasser, juste pour nous introduire dans les sports, vous voulez qu'ils nous mettent devant, ils ne peuvent que nous mettre au fond. Donc nous devons nous organiser pour cultiver notre électorat sur le terrain. Et que cet électorat, parce que l'électorat n'accepte pas de voir la femme en position d'autorité dans ce pays. Donc à nous de cultiver notre démarche autoritaire sur notre capacité à conduire, à porter des solutions à ces populations pour qu'elles acceptent que nous soyons tête de liste. À ce moment-là, nos freins ne viendront pas des populations, mais à un autre niveau, peut-être que ce n'est pas le lieu d'en parler. Au-delà de tout ce que les textes pourront faire pour nous, si nous-mêmes là, nous ne sommes pas courageuses, si nous-mêmes là, nous n'avons pas l'estime de nous-mêmes, si on ne se fait pas confiance, vraiment on ne pourra absolument rien faire. Même si on vient donner ça comme ça, on ne pourra rien faire. Parce que nos adversaires ne vont pas aussi croiser les bras et nous regarder évoluer. Donc il faut être courageux, avoir confiance en soi-même. Je vous remercie. Lorsque vous allez au Parlement, vous allez discuter de quoi? Si les hommes arrivent et qu'ils sont plus puissants que vous sur le plan alimentaire, même si vous êtes mis, ils vont gagner. Donc, il est question aujourd'hui que les femmes, dans un premier temps, apprennent à faire du militantisme. Devenez donc d'abord des femmes politiques, avec des idées politiques et des orientations politiques qui vous sont propres et personnelles. On nous a exhortés dans ce séminaire à mieux travailler de manière à ce que ce soit notre travail qui nous propulse le plus loin possible. On ne bouscule pas pour dire on veut se positionner sénatrice, on veut se positionner députée, on veut se positionner maire. On travaille et le peuple apprécie. Et la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Et quand une femme a bien fait ce qu'elle a à faire, Dieu agrée. Et la femme peut occuper une position qui est au-delà de celle que les uns et les autres auraient voulu qu'elle occupe. L'institution du dîner plaidoyer parlementaire permet de rendre hommage à l'engagement politique des élus femmes à l'issue des scrutins antérieurs. Alors nous avons organisé le dîner parlementaire pour effectivement rendre hommage au dévouement, au courage, à l'engagement politique des femmes. More Women in Politics a beau mettre en place des stratégies, a beau faire du plaidoyer, a beau faire du lobbying, a beau sensibiliser, mais devant une liste de candidatures, c'est la femme elle-même qui prend la décision d'être tête de liste. C'est elle qui prend la décision de regarder son partenaire, de regarder son colistier dans les yeux et de lui dire: mon frère, je ne suis pas faite pour la queue de liste. Je dois être juste soit tête de liste, soit après vous. Sinon, vous savez quoi? Parce qu'elle peut, en cas de partage de sièges, disparaître complètement de la nature. Personne ne saura même qu'elle était candidate. C'est l'occasion idoine de susciter inspiration et vocation au travers des témoignages liés au parcours de certaines. Jeune fille originaire de la région du Nord, où le poids de la religion pèse sur nous, où le poids de la coutume pèse sur nous, où les mariages précoces, c'est notre plat quotidien. Comment sortir de ce lot pour dire non, je suis une fille de la région du Nord, mais j'ai droit à tout ce que mes autres sœurs
du sud, de l'est et de l'ouest du Cameroun en droit. Voilà d'où part ma volonté à lutter pour la jeune fille du Nord. So you don't just get up in the morning that you are going to be an elected person. The work I had done for 2 years, 3 years, because I still have been there for 10 years. So I think that every one of us as a woman can get to anywhere as long as you have the zeal and you have the ambition. Ambition is number one key in life. And when you trust God, all will come to pass. So thank you very much. Et j'avais un grand challenge. Je devais challenger une majesté. Vous connaissez tous et toutes le poids des traditions. Ce n'était pas facile. Des intimidations, des petits coups bas, mais je me suis dit, je suis sûr de moi, j'ai la base avec moi, j'ai des actions que j'ai posées, j'ai mon passé politique qui me suit, et donc je vais foncer. Et tout a bien marché. J'ai été élu maire, et je puis vous dire que je ne vais pas parler à la place de la population, mais en un an à la tête de la commune de Fokwe, les résultats parlent d'eux-mêmes. Alors, je voudrais dire aux femmes ici, quand elles sentent qu'elles peuvent, qu'elles y aillent, qu'elles bravent les préjugés, dans le respect des hommes et des traditions, c'est vrai, mais sans se laisser écraser par le poids de ces hommes et de ces traditions qui sont des freins à l'éclosion du genre et de la parité. Donc, femmes, allons-y, soutenons l'action du professeur Djenka, qui est comme un modèle pour nous, parce qu'elle nous inspire vraiment. Allons-y, soyons un modèle et montrons aux hommes qu'on peut gérer différemment. Parce que la femme, même dans le ménage, c'est elle qui tient le portefeuille, c'est elle qui fait les économies. Et si elle tient en politique comme en ménage, vous voyez, le résultat parle de lui-même. Je vous remercie. Cette rencontre permet parallèlement d'appuyer l'amélioration de la qualité de production législative des élus pour un mandat fructueux, de susciter l'adhésion des participants en général et des élus en particulier à l'action des avocats du genre. Ceci dans le soutien du plan d'action 2014-2017 de ONU Femmes et More Women in Politics en faveur de l'institutionnalisation de l'approche genre dans les politiques publiques. Le dîner plaidoyer parlementaire qui se doit d'être régulièrement renouvelé est l'une des activités qui, on l'espère, déclencheront l'adoption des textes garantissant l'égal accès des hommes et des femmes à travers le plaidoyer soutenu par les avocats du genre. Notre plaidoyer aujourd'hui, pas plus qu'en 2007, c'est qu'il y ait plus de femmes au poste de décision et que, évidemment, la justice et la paix sociale se réalisent à partir de ce postulat. Nous avons des femmes compétentes, on peut le dire. Alors on doit pouvoir utiliser ces compétences. Nous avons des hommes compétents, on doit pouvoir utiliser ces compétences. Les participants, grâce à cette initiative, comprennent mieux les missions d'ONU Femmes et de More Women in Politics. Ceci en rapport avec le leadership politique femme et adhèrent aussitôt à la campagne. 2018 se prépare maintenant. It is important to join women in politics because women in politics is an empowering association and there is no woman that will not love to be part of this great association. Je pense que More Women in Politics va amener les femmes à entrer et pratiquer la politique réelle au Cameroun vers la parité.
Je ne peux penser que du bien de cette association et je pense qu'avec la dynamique qu'elle est en train de donner aux femmes, les femmes qui ne savent pas qu'elles ont un génie féminin vont également décider de regarder dans la même direction afin qu'elles ne soient pas complexées. More Women in Politics, nous l'avons soutenu dès les premiers jours. Madame Justine Defoe, dans sa première plaquette sur les sénatoriales, vous verrez que, en ma qualité de sénateur, j'avais fait une intervention pour dire les femmes au Cameroun, ce n'est même pas la parité. Nous devons être au-dessus de la parité. Elles doivent chercher maintenant le dessus de la parité parce qu'elles sont plus nombreuses. Dieu Tout-Puissant, le Créateur, lui-même, après avoir créé l'homme, il a fait le constat qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a donc créé la femme. Je crois que tout est résumé dans ce constat du Créateur et on peut le vivre au quotidien. Dans la vie sociale, la place de la femme aujourd'hui, de par ses compétences, mais aussi de par la touche féminine, on ne peut pas envisager une vie sociale sans la femme. Et si on ne le comprend pas, c'est qu'on n'a pas compris le sens de la vie. La pérennisation de cette lutte au-delà de l'horizon 2018 passe par plusieurs actions à mener. L'éducation de la jeune fille. If we want sustainable development for Cameroon, we want to hand over the baton to you people girls. Please make sure you go to school. Let the parents know that you have equal human rights also like the boys to go to school to the highest level. Why not? And become somebody tomorrow so that you can come back and carry on the baton from where we will leave it in Cameroon. This is our message to the young girls. Je vais amener une fois de plus les parents à comprendre la nécessité de la formation de la jeune fille. Pourquoi? Il faut envoyer la jeune fille à l'école. Elle peut être médecin et elle vous revient soigner les malades de la famille. Elle peut être ministre ou femme d'affaires et elle vous revient contribuer à l'épanouissement des siens. Lorsque la jeune fille ne va pas à l'école au profit du jeune garçon, il y a un problème. Pourquoi particulièrement? Quelle est la loi? Quel est le texte? Ou quelle est la coutume qui dit que le garçon prendra mieux soin de sa famille, de ses parents quand il sera grand que la fille? Et à mon humble avis, l'éducation, l'instruction conditionnent tout le reste. Parce que pour pouvoir jouer un rôle aujourd'hui, pour pouvoir parler, pour pouvoir s'exprimer, il faut un minimum de background. L'illettrisme politique des femmes qui suscite chez elles l'absence d'ambition politique, avec pour raison la conviction que la politique est l'apanage des hommes. Les croyances et stéréotypes socioculturels et religieux. Avant, la femme ne pouvait rien dire. Maintenant, la femme a la parole. Et cette parole ne veut dire pas que la femme veut commander l'homme. C'est ma doctrine que je donne aux femmes. Et les hommes, je l'ai dit, de respecter les femmes. À la maison, je suis l'épouse du pasteur. Et je me comporte comme épouse. Quand je reviens dans le bureau, je suis le pasteur. Il faut donc savoir faire la part des choses. Et je crois que, selon la volonté de Dieu, les femmes dans la politique doivent concilier l'humilité, le travail bien fait et la position qu'elles voudraient occuper. Les traditions favorisant une prédominance du rôle de mère, de ménagère et d'épouse sur celui de la citoyenne. 25 years ago, you know, the woman had a traditional role. That is to remain only in the kitchen. The kitchen was like the office, just to cook for herself and cook for the children and take care of the children and go to her farms. But it's no longer like that. You know, things have changed since then because we have discovered that with empowerment of the woman, she cannot be completely empowered if she does not have money. So we are trying to do economic governance. We are propounding this to every village community that women have to come out in their numbers to put their hands together to join the men also to look for family income. It is not only the man, because in the past they were always sitting and waiting for the husbands to go and work and fetch money and bring to the home. But this time is not the case. Things have changed now. So they have to support their husbands by working in the farms, by doing all the other chores, going out, even work in the offices to also add family income so that the families can improve their status of living. La jeune fille rurale devra comprendre qu'elle n'est pas condamnée aux seuls travaux domestiques, aux seuls travaux champêtres, à la seule procréation.
elle doit apprendre à se prendre en charge, éviter d'être dépendante de son mari. Elle peut faire beaucoup de choses comme un homme, que la jeune fille a les mêmes chances, les mêmes capacités que le jeune garçon. Les modalités et conditions prohibitives d'accès aux postes électifs, et la liste est loin d'être exhaustive. Ce déséquilibre dans la réalisation de l'égalité homme-femme au Cameroun reste certes une source persistante du déficit démocratique de genre. Faisons par ailleurs de l'effectivité des droits des femmes une préoccupation majeure aussi bien pour le gouvernement que pour les femmes elles-mêmes et la société en général. Mais les statistiques aux dernières élections nous donnent à croire que la femme camerounaise a politiquement de beaux jours devant elle. Nous remercions le chef de l'État pour avoir impulsé la dynamique de l'émergence au féminin. Nous remercions les parlementaires pour l'adoption du code électoral inclusif et leur engagement.